Alors moi, c'est Franck Cobo, j'ai 24 ans, coach et propriétaire de CrossFit Alticea. Du coup, c'est la box que vous voyez derrière moi. Je travaille avec, 2 autres coachs, donc Jordan qui coach ici et Anna qui, fait une alternance, qui est coach aussi, coach, apprenti, on va dire ça comme ça. Du coup, on est 3 à coacher ici. Alors, j'ai commencé le CrossFit, de par mes études, en STAPS à Montpellier et mon premier WOD dans une box, c'était à CrossFit Polygone. Donc c'est la box qui est à côté de chez nous, Mmh. à Perpignan et voilà, après j'ai fait pas mal de box à Montpellier, CrossFit Pic Saint-Loup, que je salue, s'il me voit, je sais pas. Geoffroy, après j'habite à Nice, pas mal de box à Nice, pas mal de box ici, donc j'ai fait le tour un peu Oui. et voilà et à chaque fois, j'ai de très bons souvenirs partout. Bon, le bâtiment au sol fait 700 mètres carrés. On a acheté le terrain, c'était une vigne, donc si tu veux les étapes, on a fait du terrassement. On a creusé les fondations, s'est fait livrer la charpente. J'ai appris à conduire un Manitou sur le tas, quoi, voilà. Et donc on a fait ça, on a construit ça à 4 plus ou moins. Donc mon père, Jordan, qui est coach ici, qui connaissait rien au bâtiment non plus comme moi. Donc du coup, on a été formés sur le tas, c'était marrant. Donc mon père, Jordan, moi-même et mon oncle qui nous a fait toute l'électricité du bâtiment, etc. Donc c'est un projet familial en fait. On a des adhérents qui sont là à l'année, on a des adhérents qui viennent d'arriver, qui sont dans le mois découverte, on Ouais. a des carnets de séances. Donc je ne sais pas si on compte le global, si on prend le chiffre qui a marqué en bas sur le site ou si on prend les adhérents à l'année, etc. OK. Si on prend le global, on doit être à plus ou moins 200 adhérents. Alors bon, rapidement, j'ai fait 3 ans d'études STAPS, donc c'est une fac de sport. À la fin de ces études-là, je devais être marin-pompier en fait. Donc je suis parti dans l'armée. Et à la visite médicale, je me suis fait opérer des croisés il y a 4 ou 5 ans en arrière. Du coup, c'est pas passé pour ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, moi je fais du crossfit, j'ai fait pas mal de boxe, etc. Pourquoi pas me lancer là-dedans? Donc je me suis associé avec mon père pour la construction du bâtiment. Et ensuite, du coup, on a fait 1 an de papier, plus 1 an de construction. Ça a pris 2 ans. Et au final, on a pu ouvrir ça. Et puis, j'ai demandé à Jordan si ça l'intéressait de venir coacher avec moi, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes études aussi. On habitait ensemble, on était coloc, donc on se connaît très très bien. Moi, j'ai confiance en lui. Et du coup, dès le premier jour, il est venu coacher ici. Et puis, on a démarré l'activité comme ça, quoi. On a ouvert le 17 juillet 2020. Donc ça fait si je dis pas de bêtises, un peu plus de 6 mois qu'on est ouvert. Enfin, qu'on est ouvert. Avec la situation actuelle, on fait comme on peut, mais bon, c'est pareil pour tout le monde, hein. Et on se débrouille, on se débrouille. Donc là, actuellement, on donne des cours à l'extérieur de 9h à 17h30. On arrive à faire bouger pas mal de personnes comme ça, donc dans le respect du protocole sanitaire. Donc nous, ça nous va comme ça. À Toulouse, donc c'est dans le sud de la France, à côté de Perpignan. Et Et non pas Toulouse, hein, c'est voilà. Toulouse. On a passé plus ou moins 8 mois de construction. On a ouvert les réseaux sociaux au début de cette aventure, on va dire. Et les gens ont pu nous suivre petit à petit. Donc, on a fait les fondations, on a monté la charpente, couverture, bardage, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, ça ramenait de plus en plus de personnes qui étaient intriguées, qui venaient visiter le chantier, etc. Et le 17 et 18 juillet, on a fait un week-end de porte ouverte. Alors, on n'avait pas lancé forcément de pré-vente avant ça. Donc 17 et 18 juillet, on a fait un week-end. Les gens pouvaient venir essayer gratuitement. On a fait 2 jours de coaching comme ça. Et ça a super bien marché. Et voilà, après, les gens étaient contents. Le premier mois, on a eu beaucoup d'affluence. Voilà. On s'est vite construit une communauté. Tout le monde est sympa, c'est génial. On est resté ouvert donc les 2, 3 premiers mois. Et après, on a dû fermer à cause du Covid. Mais bon, tout le monde est resté solidaire. On avait un groupe, on gardait la relation avec tout le monde. C'était génial. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne regrette pas d'avoir ouvert dans cette période-là. Si c'était à refaire, on referait de suite. Alors, ce côté-là positif, il est arrivé parce que déjà par l'engouement des gens, c'est-à-dire que Alors, avant de se lancer dans un projet comme ça, on a bien sûr beaucoup réfléchi. On a fait un bilan prévisionnel, par exemple, avec le comptable. On a vu à
à la baisse de ce qu'il fallait, et cetera. Et dès le premier mois, l'objectif était atteint. Donc déjà, ça rassure. Et on a vu l'engouement des gens qui venaient tous les jours. Cette communauté, on a fait de suite les premiers événements. On a fait une petite compète interbox. On a fait, quand on le pouvait, on a fait des grillades, des soirées, pizza, des trucs comme ça, dès les premiers mois en fait. Et tout le monde se connaissait super bien, même quelqu'un qui vient à midi, il connaît très bien les gens de 17h. Enfin, tu vois ce que je veux dire? D'habitude, les gens, ils viennent à midi, ils connaissent le créneau de midi, et puis basta. Non, là, on faisait des événements vraiment tous réunis. Et c'est ça qui me donne le côté positif de la chose. Et la définition du CrossFit, c'est de s'adapter, hein. C'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. On s'adapte. Ce qui a fait notre positivité, c'est que à la base, j'avais dit à Jordan, bon, je sais pas trop comment ça va se passer, donc enfin, si ça te dérange pas, tu viendras coacher un petit peu au début. Et dès les premiers mois, en fait, on a eu tellement d'influence qu'il est passé à temps plein de suite. Donc lui comme moi, on était très contents. On a dû augmenter les places sur les créneaux, augmenter les créneaux, faire chevaucher les créneaux, mettre un coach ici, un coach là. Donc ça, c'était génial. Non, 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 c'est une piste d'athlète qui fait. Je voulais une délimitation, en fait, je voulais qu'elle fasse plus ou moins 150 mètres Mmh. pour en fait éviter d'aller courir dans la zone. Je voulais qu'on reste sur le terrain, en fait. Mmh. Donc, du coup, on a fait un coffrage, si tu veux, de 15 centimètres avec. On a dû trouver toutes les planches pour faire 300 mètres, en fait, de périphérie. Les torts dans le bon sens, à la bonne altitude, la pente pour évacuer l'eau, enfin tout ça, c'est une galère que les gens ne voient pas. Et au final, on a fait une dalle en béton. En fait, on a coulé une dalle en béton avec un revêtement antidérapant par-dessus, qu'on a peint. Après, on a fait les couloirs d'athlétisme par-dessus. Mais c'est pas une matière piste d'athlé tartan. On a fait, si tu veux, pendant le deuxième confinement, on a fait un rack extérieur pour anticiper peut-être la réouverture en extérieur, et cetera. Parce qu'on avait pu s'entraîner en extérieur, mais à la base, on avait juste une dalle. Donc tout ce qui était gym, et cetera, on galérait un petit peu. Donc toujours pareil, une feuille de papier, on a dessiné. Enfin, moi, quand j'ai une idée, je le dessine, je le montre à mon père, il me dit là, ça va pas, là, il faut plus épais, cet angle-là, machin. Donc lui, de son œil, il fait ça. Et après, voilà, hein, le devis, on commande le faire, ça, on reçoit, et puis c'est parti. Donc on a mis les 3 semaines de confinement à fabriquer ça. Et du coup, on a mis une bâche par-dessus, si tu veux. Et comme ça, quand il pleut un petit peu, on peut se mettre en dessous. Les rameurs, les ergots, tout ça, ça craint rien. Et voilà. Alors, c'est un rack qui fait, donc tu as 14 postes. Dessus, tu as 14 cordes, 14 paires d'anneaux, 14 endroits pour poser ta barre pour squatter, par exemple. Tu as du coup les barres de traction à différentes hauteurs. Et voilà. Et puis la couverture qui déborde de 3 mètres de chaque côté. Tard de pouvoir exploiter cet intérieur et extérieur dans de bonnes conditions, on va dire, dans de meilleures conditions qu'en ce moment pour pouvoir faire des événements et etc., quoi. J'avais le projet qui me tenait le plus à cœur, c'était de faire une compétition avec des qualifications donc ouvertes pour toute la France. De lancer ça, de faire comme une espèce de tradition. Tous les ans, on revient, tous les ans, on fait la même compétition à telle date, etc. Le problème, c'est que la situation actuelle ne me permet pas de le faire, de me projeter. Je voulais faire une finale qui peut-être serait en septembre, mais voilà, je préfère être sûr avant de faire ça. Donc déjà ça, un beau projet, et puis après, contenter tous nos adhérents au maximum, faire un maximum d'événements interbox, reprendre les soirées, les grillades. On a un gros barbecue qui est en construction, en libre accès pour les adhérents, là, bientôt. Donc pouvoir s'en servir, ça c'est un projet. Coup, quand on a balancé la vidéo des racks, et puis tu sais, on a fait des repose-bars là qui sont incubés vers l'intérieur. Donc Ouais. tout ça, ouais. Donc malheureusement, on commercialise pas, mais si vous avez besoin de conseils, d'aide ou quoi que ce soit, des petits dessins ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter et on vous répondra avec plaisir, hein. Alors oui, je vais inciter un maximum de mes adhérents à s'inscrire aux Open, tout simplement parce que, alors même si les conditions actuelles sont un peu difficiles, ça reste quand même la tradition du CrossFit. Et même si on ne peut pas aller chez les copains une semaine, chez les autres, etc., c'est quand même toujours enrichissant. Moi, je me rappelle de mes premiers Open, ça m'a beaucoup appris. Donc, si je peux transmettre ça à mes adhérents et que ça leur serve aussi, c'est avec plaisir. Donc oui, je vais les inciter à faire ça. Et puis, de toute façon, ils seront obligés
d'un côté ou l'autre parce que je vais quand même mettre les watts des Open dans la programmation, donc ils vont y passer, ils vont tous y passer. Mes premiers Open, c'était en 2018, il me semble. Donc 18, 18, 19, 20, ça va faire la troisième année là. Diane, donc tu sais, le 21 15 9 deadlift HSPU, Et après, qui est sorti 2 fois. Et oui. 2 fois, je me suis ramassé mes 2 points faibles. Donc celui-là, il m'a bien marqué. Ouais.